Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les expressions régulières en langage Python. Alors, sans trop tarder, on va découvrir ensemble l'énoncé. Donc, l'exercice est composé de 5 questions. La première consiste à retrouver tous les mots qui possèdent au plus n caractères. Donc, on va écrire une fonction qui va chercher les mots, il va les retourner bien sûr, qui possèdent au plus n caractères. Donc, pour utiliser les expressions régulières en Python, on va importer le module RE de la bibliothèque standard Python. Ensuite, je vais définir une fonction qui s'appelle par exemple words with at most n chars. Donc, la chaîne de caractères qu'on va parser et le n. Donc, dans cette fonction, on va définir notre expression régulière et on va faire juste return re.findAll l'expression ou plutôt l'expression régulière et la chaîne de caractères comme deuxième paramètre. Maintenant, il nous reste juste à écrire l'expression régulière. Donc, déjà pour délimiter un mot, on utilise \b. Donc là, à l'intérieur, on va capturer le mot. Donc maintenant, le mot, il va contenir un certain nombre de word caractères, donc \w. Donc si je fais plus, en fait, les répétitions ici, ça va de 1 jusqu'à, on va dire, plus l'infini. Pour fixer une borne sup, on va utiliser des accolades. Donc de 1 jusqu'à une valeur qui est n. Donc je vais insérer le n à cet endroit-là. Et donc pour l'insérer, je vais couper ma chaîne de caractères comme ça. Ensuite, je fais str de n. Et en fait, c'est ça qui va insérer la valeur de n à cet endroit-là. Donc on aura de 1 jusqu'à n répétitions. Donc plus exactement les mots qui contiennent au plus n caractères. Donc je vais écrire un programme principal qui me permet de tester ma fonction. Donc if name égale main. Donc je vais définir une chaîne de caractères quelconque, par exemple bonjour tout le monde. Comment ça va? Ensuite, elle reçoit donc la fonction, je lui donne string et par exemple au plus, on va dire 2. Donc normalement, ça va me retourner le, ça et va. Donc ensuite, je fais for e in l, print e. Donc j'exécute ma fonction. Donc effectivement, ça m'a donné le, ça et va. Si j'exécute par exemple 100, ou plutôt 10, ça m'a donné tous les nombres. Si je lui donne 6, donc j'élimine le bonjour puisqu'il contient 7 et comment. Donc il y a tous les caractères sauf bonjour et comment. Donc voilà pour cette première question. On va passer à la deuxième question qui consiste à retrouver tous les mots qui possèdent au moins n caractères. Donc ça ressemble beaucoup à la première question, mais là on cherche donc à fixer une borne sup qui est le n donné en paramètre à ma fonction. Donc ici soit n soit plus de n caractères. Donc en fait je vais copier juste cette fonction et modifier certaines choses. Donc ici, ça va être, par exemple, @list. Donc au lieu d'insérer le n ici, ça va être au début et il y aura une virgule ici. Donc je fixe la borne inf qui est le n et la borne sup, en fait, je mets rien. Donc ça, c'est un peu comme si l'intervalle est ouvert
du côté de plus l'infini, quoi. Donc ça va de n jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je vais appeler ma fonction atList donc 6. Donc ça me donne tous les mots. Donc ça me donne effectivement ça me donne effectivement tous les mots qui contiennent au moins 6 lettres. Donc si je mets 7, j'aurai toujours bonjour et comment. Si je mets 5, j'aurai également monde. Donc voilà, si je mets par exemple 10, j'aurai aucun en fait. On peut tester avec 0. En fait, ça, ouais, ça donne même des mots vides. Donc on peut améliorer notre fonction en disant alors if n inférieur ou égal à 0, je peux faire n égal à 1 ou tout simplement return une liste vide pour éviter de retourner quoi que ce soit. Donc voilà pour cette fonction. Pour la fonction atMost, bon, je pense que c'est bon. Donc là maintenant quand j'exécute la même fonction, ça me retourne rien. Il faut vraiment que ça soit 1 pour que ça passe. Donc voilà pour cette deuxième question. Maintenant on passe à la troisième question. Retrouver tous les mots qui possèdent entre n et m caractères. Donc c'est un intervalle bien défini entre n et m. Donc ici on peut supposer que n est inférieur ou égal à m. Sinon ça peut être n'importe quel n et m. Donc je vais faire words with n, m, Charles. Bon, je vais l'appeler de cette manière-là. String n et m. Donc je peux faire if n supérieur strictement à m, n virgule m reçoit m virgule n. Je peux faire ça. Donc je vais les switcher si jamais n est supérieur à m. Comme ça j'aurai toujours la valeur inférieure. La petite valeur je l'aurai dans n et la plus grande valeur je l'aurai dans m. Ensuite, donc je vais, en fait la fonction ressemble beaucoup aux fonctions précédentes, c'est juste que je vais ajouter la borne inf ici et la borne sup str de m. Je vais ajouter la borne inf ici, la borne sup plutôt. Donc la borne inf et la borne sup. Donc voilà pour cette fonction. Normalement c'est bon, on va la tester maintenant. Par exemple entre 3 et 5. On aura tout et monde. Si je choisis 2, donc j'aurai le ça, Eva, tout et monde. Entre 5 et 5, j'aurai que monde, puisque c'est l'équivalent de dire que les chaînes de caractères qui contiennent plus exactement 5 caractères. Donc on passe à la quatrième question, tester si une chaîne de caractères est palindrome ou non.
Donc cette question elle est un petit peu plus difficile que les précédentes. On va essayer de voir ça. Donc def palindrome string. Déjà, j'ai besoin de connaître la longueur de ma chaîne de caractères. Ensuite, je vais prendre la chaîne de caractères. Enfin, je vais construire mon expression régulière. Donc, elle est constituée de points. Donc, ici, je vais matcher n'importe quel point. Donc, ça peut être n'importe quel caractère, y compris ponctuation alphanumérique ou underscore ou autre. Donc, pour vérifier que la chaîne de caractères est palindrome, pas forcément un mot. Donc, fois n sur 2. Et je vais mettre des parenthèses parce que le produit est à la priorité sur la division. Enfin, puisque c'est associatif gauche. Ensuite, donc là j'ai construit ma chaîne enfin, la première partie de mon expression régulière. Ensuite, if n modulo 2 égale 0, ou plutôt 1, regex plus égale, je vais lui ajouter un point. En fait, c'est l'élément milieu. Si jamais le nombre de caractères de ma chaîne de caractères possède un nombre impair, du coup, il y aura toujours un caractère au milieu qui ne va pas se répéter, quoi. Du coup, il faut l'ajouter. Ensuite, maintenant, je fais for i in range. Donc, il faut faire attention ici. Regex plus égale backslash plus str de i. Alors, ça va de n sur 2, virgule, 0, moins 1. Alors, à ce stade, je vais juste faire print regex pour vérifier si la construction de la chaîne de l'expression régulière est bonne. Je fais palindrome de, par exemple, à la... Je vais voir ce qu'il me construit. Donc c'est bon, je vais ajouter par exemple D ici. Ça me construit exactement l'expression régulière que je voulais. Donc en fait ici je vais matcher les caractères au début. Donc là je vais matcher et le capturer et je vais le vérifier ici. Plutôt je vérifie ici. Donc le premier que je vais matcher, donc c'est backslash n. Il faut que le premier soit égal à ce backslash n, au dernier. Ensuite le deuxième, il faut qu'il soit égal à l'avant-dernier. Et celui du milieu, puisque j'ai un élément milieu, il y a un nombre impair de caractères, il est tout seul, même s'il n'y a pas un caractère qui lui est égal, c'est pas trop méchant. Donc je peux ajouter d'autres caractères pour voir. Donc ici j'ai 8 caractères en tout. Je vais capturer les 4 premiers. Ensuite il faut que je matche les mêmes caractères dans l'ordre inverse. Donc c'est bon, l'expression régulière que je viens de construire est bonne. Maintenant je vais utiliser la fonction match du module RE. Je lui donne regex et string. Alors j'ai oublié quelque chose. Il faut que la chaîne de caractères commence par ça et à la fin il faut qu'elle se termine aussi. Il faut qu'elle se termine. Il ne faut pas qu'il y ait des caractères en plus de ça. Donc if re.match regex.string return true. Dans else
return false. Donc, je peux tester par exemple ensuite if L, bon c'est pas L mais par exemple résultat, if résultat print palindrome, non palindrome. Donc ça c'est pas palindrome, tout simplement parce qu'on ne peut pas le lire de la même façon de droite à gauche et de gauche à droite. Donc c'est palindrome. Je peux par exemple ajouter espace, espace, étoile, étoile ici, point, point. Ça accepte même tout ce qui est caractère de ponctuation. Donc ça me dit toujours que c'est palindrome. Je peux ajouter des tirets par exemple ici. Ça me dit toujours que c'est palindrome. Et si jamais j'ajoute underscore, ça me dit que c'est non palindrome. Donc voilà pour la fonction palindrome. Maintenant, on va passer à la question 5. Retrouver tous les mots palindromes qui possèdent n caractères. Donc c'est un niveau un petit peu au-dessus. Donc ça, on va s'inspirer de cette fonction palindrome pour écrire notre fonction qui va s'appeler palindrome with n chars. Donc je lui donne string et n. Donc en fait ici on va retrouver tous les mots. Donc c'est important de souligner les mots ici, tous les mots. Donc on va pas chercher n'importe quel caractère, mais juste les word characters, c'est-à-dire les caractères alphanumériques ou underscore. Donc je vais copier cette partie, ensuite je vais changer ce qui a changé. Donc déjà ici je vais matcher les word characters. Pareil ici, word character. Ensuite, donc l'expression régulière, il ne faut pas que ça commence par ça, il faut juste, donc pas la peine d'ajouter ça, le dollar à la fin. Ensuite, donc ici, c'est pas un match que je vais faire, mais c'est plutôt... Donc déjà, dans un premier temps, je vais faire un print de l'expression régulière. Par exemple, je lui donne 8. Donc ça me donne alors 8. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4. Il y a un petit problème, je crois. 8 normalement. Il y a combien? Ouais, non, normalement c'est bon. Donc il y a 4 caractères, on va les capturer. Ensuite, il faut les retrouver à la fin aussi. Si je lui donne par exemple 9, ça me donne... ouais, il y a un caractère au milieu. Ok, très bien. Donc là, c'est bon pour pour l'expression régulière. Maintenant, je vais faire L reçoit re.findAll regex virgule string. Ensuite, return L. Donc maintenant, je fais print. Je vais juste faire print res. Ensuite, il y a des modifications à faire. Supposons je fais ABA par exemple, ALA, ANA, ANA, et je cherche les mots palindromes de 3 caractères. Donc ça m'a donné A, J. Tout simplement, donc c'est A et J. Tout simplement, en fait, ici on match que le premier caractère. Si par exemple je vais faire ABA par exemple et je passe à 4, ça va matcher des couples A et B ici, les deux premiers, ensuite A et N et les deux premiers J. C'est ce que match cette expression régulière. Donc ici, avant de retourner L, en fait, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais modifier mon expression régulière pour matcher le tout.
plutôt pour capturer tout en ajoutant des parenthèses, en ajoutant des parenthèses un peu de cette manière-là. Je vais faire print regex pour confirmer, pour vérifier comme quoi elle est bonne, mon expression régulière. Oui, c'est bon. Maintenant, je vais faire juste une concaténation du résultat. Donc en fait, si vous voyez ici, on a capturé tout le mot à bas, mais sous forme d'un tuple et des caractères à part. Du coup, je peux faire juste un join et j'aurai le résultat. Donc je peux faire return. Je vais utiliser les compréhensions de liste en faisant, alors pour l'instant, for E in L. Donc E in L, ça va être chacun des tuples que j'ai trouvé ici. Je vais faire join E. Et ça m'a donné les mots, la liste des mots. Alors il faut faire attention maintenant, si jamais je fais ça, normalement j'aurai un petit problème parce que il a matché, oui, il a matché tous les caractères, du coup c'est pas bon. Donc ici je vais remplacer plutôt le début du mot par un \b pour délimiter le début du mot. Plutôt, alors, plutôt je fais R plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? \b plus. Donc pour délimiter le mot, le début du mot. Ensuite à la fin je fais ça va être alors ça va être regex plus égal \b. Donc je vais juste faire un print de regex pour confirmer. Ouais, il y a un espace en plus ici. Ouais, il y a un R, j'ai oublié le R ici. Donc ça me donne effectivement, donc l'expression régulière, elle est toujours, il y a un \b au début et à la fin. Donc c'est bon pour l'expression régulière. Donc là, je peux le mettre en commentaire. Et du coup, maintenant quand je vais exécuter, j'aurai juste une liste A. Donc j'ai matché juste le A. Si j'ajoute par exemple un H ici de 1, donc j'ai matché également le H. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer si je mets un 0. Il match tous les caractères. Je peux faire ici if n inférieur ou égal à 0, return une liste vide. Là, ça match rien. Donc voilà, après maintenant je vais ce que je peux faire ici for E in res print E. Ensuite je vais mettre par exemple 4, donc ça m'affiche à bas Anna et 4 fois J. Ensuite si j'ajoute par exemple G ici, par exemple je sais pas J et grand O, et j'ajoute 5, je vais mettre 5, donc ça va capturer exactement les mêmes mots. Donc c'est les mots qui ont 5 lettres et qui sont palindromes, qu'on peut lire de gauche à droite, comme de la même manière que de droite à gauche. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on a fait on a écrit une fonction qui récupère les mots qui ont au plus un caractère, une fonction qui récupère tous les mots qui ont au moins un caractère. Ensuite, la troisième fonction, c'est les mots qui contiennent entre n et m caractères. Ensuite, on a écrit une fonction qui prend n'importe quelle chaîne de caractères et nous dit si elle est palindrome ou pas.
Donc si ça se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche, donc ici on ne fait pas attention aux ponctuations, donc on considère toute la chaîne, on considère tous les caractères. Et là, on a écrit, enfin la dernière fonction, c'est un palindrome, enfin plutôt c'est palindrome with n chars. Donc ça prend une chaîne de caractères avec un et un n, et ça retourne la liste de tous les mots qui sont palindromes et qui ont n lettres ou caractères alphanumériques, oui, alphanumériques ou underscore. On peut tester aussi, par exemple, l'underscore, et je vais mettre ici 7. Donc normalement, ça va me retourner juste le premier, le tout premier. C'est le seul qui est palindrome et qui a 7 lettres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et au revoir.